Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Cities Skylines, le jeu de plateau. Un jeu de Rustan Åkesson, édité par Yellow pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 40 à 70 minutes. Alors ce Cities Skylines, eh bien, c'est tout simplement tiré directement du jeu vidéo, et c'est bien entendu un jeu de construction de ville qui va être là coopératif, et dans lequel vous allez essayer de terminer la partie si possible, et le tout en ayant un maximum de bonheur pour vos citoyens. Concernant le matériel contenu dans cette boîte, eh bien, la boîte déborde de matériel, littéralement. Vous avez pas mal de bâtiments, donc vous avez des zones commerciales, zones industrielles, zones résidentielles, des bâtiments urbains, des bâtiments uniques, des bâtiments de service, de l'argent, un jeton premier joueur avec différents marqueurs, des cartes de construction de niveau 1, 2 et 3 et un certain nombre d'autres cartes qui sont là à côté. Vous avez un plateau d'administration comme ça. Vous avez également 6 plateaux de jeu comme ceci qui sont recto-verso. Donc il y a plein de choses dans cette boîte et je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne en commençant du coup par la mise en place de tout ce matériel. Voici donc une mise en place du jeu pour une partie standard ou partie d'initiation, et vous verrez par la suite que vous aurez des mises en place un petit peu différentes selon les scénarios que vous adopterez et que vous jouerez. Donc dans cette mise en place standard, il est important de prendre les 3 plaques, de les mettre bien côté B, E et A, et dans cet ordre-là, concernant la carte du jeu. Ensuite, vous avez le plateau d'administration. Vous allez mettre tous les marqueurs correspondants au niveau du plateau, c'est-à-dire de haut en bas l'électricité, l'eau, les déchets, le bonheur, l'emploi, la pollution, le trafic et la criminalité. Vous allez mettre 12 en argent ici, les gros comme ça sont des 5 et les petits sont des 1. Vous allez également désigner un premier joueur qui normalement est le plus jeune, qui va recevoir comme ça le marqueur premier joueur et la carte résumée fin d'étape. Vous allez monter comme ça ce gratte-ciel et vous allez mettre sur 0 des deux côtés les marqueurs verts que vous voyez là, ça sera les compteurs de bonheur. Vous allez rendre disponible comme ça l'argent, les différents bâtiments, donc résidentiel, commercial, industriel, de services et urbain. Vous allez faire 3 piles bien mélangées, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et vous allez distribuer un certain nombre de cartes et une aide de jeu à chaque joueur, le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs. Là, dans une partie à 4 joueurs, on distribue 3 cartes par personne. Si vous jouez qu'à 3, ça sera une carte de plus, soit 4 cartes, à 2, encore une carte de plus, 5 cartes, et si vous jouez solo, vous aurez droit à 7 cartes. Et quand vous avez fait ça et que chaque joueur a bien le bon nombre de cartes, eh bien la mise en place est faite et vous êtes prêt à démarrer la partie. Attention toutefois, quand vous allez faire les paquets de 1, 2 et 3, eh bien comme c'est une partie d'initiation, il faudra enlever certaines cartes, je ne sais pas si elles y sont ou pas, dans la boîte déjà mélangée avec les paquets, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas les bâtiments uniques, les cartes directives et les cartes actualités. Dans ces paquets-là, vous n'avez que les 5 types de construction que je viens de vous montrer pour une partie d'initiation. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes prêt à jouer votre première partie. Avant toute chose, j'aimerais vous parler du plateau administration. Il est très important car il reflète l'intégralité de ce que vous avez de bien ou de mal à l'intérieur de votre ville. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous jouez une carte, eh bien vous allez influer sur ce plateau administration de diverses manières. D'abord, certaines cartes peuvent coûter de l'argent et donc là vous avez déjà une réserve d'argent. Et tout simplement, si vous n'en avez pas assez pour payer une carte, eh bien vous n'avez pas le droit de la jouer. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, concernant les 3 marqueurs du haut, c'est-à-dire l'électricité, l'eau et les déchets, eh bien, si un marqueur doit être déplacé au-delà de la dernière case de zone rouge, eh bien, pareil, la carte ne pourra pas être jouée malheureusement. Dans l'autre sens, c'est moins grave, si elle doit être déplacée au-delà de la dernière case de zone verte, vous pourrez jouer, mais vous n'aurez pas le bénéfice tout simplement. Concernant les 3 autres indicateurs du bas, c'est-à-dire pollution, trafic et criminalité, eh bien de la même manière, si un marqueur doit être déplacé au-delà de la dernière case de zone rouge, eh bien la carte ne pourra pas être jouée encore une fois.
Concernant la piste emploi, eh bien là, ça marche dans les deux sens. Donc, qu'on soit à -5 ou à +5, eh bien, si on doit encore diminuer ici ou encore augmenter là, eh bien, on ne pourra pas le faire. Et encore une fois, la carte ne pourra pas être jouée. Et enfin, le cœur du jeu, c'est la piste bonheur, puisque l'objectif de ce jeu, c'est d'avoir un maximum de bonheur pour vos citoyens à la fin de la partie. Eh bien, si vous devez aller au-delà de 25, ce que je vous souhaite, eh bien, vous reporterez directement l'excédent ici sur cette grille. Donc, tout simplement, là, ce sont les unités, et là, ce sont les dizaines, donc vous pouvez reporter de manière assez facile. Et malheureusement pour vous, là, c'est le négatif. Là, si vous descendez là, vous êtes en négatif, et donc si vous montez ici, avec le moins, vous êtes à -4, par exemple, si vous êtes dans cette situation-là. Donc, le négatif se reporte également, malheureusement. Donc, au-delà de 25, vous le reportez directement, et malheureusement, dans l'autre sens, si vous devez aller en dessous de -5, eh bien là, vous perdez immédiatement la partie. Donc, ne jamais passer en dessous de -5 ici. Malheureusement, ça serait directement une fin de partie. Au début de la partie, eh bien, vous allez être en début d'étape, car vous allez voir que le jeu va se jouer d'étape en étape. Et en début d'étape, la première chose à faire, eh bien, ça va être de décider quel quartier, quelle tuile quartier, eh bien, vous allez découvrir, sachant qu'il va falloir payer le coût indiqué dessus. Donc vous voyez, le coût est indiqué ici, ou là par exemple. Donc l'ensemble des joueurs va se concerter pour choisir quel quartier retourner. Si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le dernier mot sera au premier joueur. Ils vont payer, par exemple, là je vais choisir le quartier A, ils vont payer le coût indiqué, et ils vont le retourner. Alors attention, quand on retourne un quartier, on est comme ça, on le retourne toujours de cette manière-là, et ça permet de retomber au bon endroit. Et donc ça va être le premier endroit où l'on peut construire. Alors, quand on retourne une tuile, eh bien, on voit qu'il y a des routes, on voit qu'il y a de l'eau, et tout simplement, quand vous allez construire, eh bien, vous ne pourrez jamais empiéter ni sur l'eau, ni sur les routes. Les routes séparent les différents quartiers, donc là, dans cette tuile-là, vous avez déjà 3 quartiers, 1, 2 et 3 quartiers. Les quartiers pourront éventuellement être prolongés, par exemple, derrière cette tuile-là, certainement au moins ici et ici. Celui-là, on sait très bien, par exemple, que vu le positionnement de nos tuiles, il ne sera jamais prolongé. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir démarrer à jouer. On va commencer par le premier joueur qui va pouvoir effectuer une action, et puis de manière assez classique, on va tourner en sens horaire, et chaque joueur va effectuer une action chacun son tour. Au tour d'un joueur, eh bien, le joueur a le choix entre 3 actions. L'action principale, celle qui va être répétée le plus souvent, eh bien, c'est jouer une carte construction. Alors, je vous ai mis devant, ici, un petit panel de l'ensemble des différents types de cartes construction qui existent. Vous avez donc ici une construction bâtiment de service, ici une construction bâtiment urbain, là c'est de la zone résidentielle, zone industrielle et zone commerciale. Voilà les 5 types que vous aurez dans la partie. Alors concernant eh bien, les bâtiments de service, en voilà un. Les bâtiments de service, eh bien c'est assez simple, généralement le bâtiment là, il est tout simplement dessiné dessus. En plus, comme vous avez une grille, vous savez exactement quelle taille il fait. Donc, si vous voulez le construire, il faut aller récupérer le bâtiment correspondant, qui est celui-là pour la gare routière. Et les bâtiments de service, eh bien, vous pouvez bien évidemment les construire où vous voulez, mais il y aura généralement des cartes qui vont faire appel à ce bâtiment de service et qui voudront profiter de ce service-là, par exemple les services de transport en commun. Quand on est dans le niveau 1, comme c'est le cas ici, eh bien, pour profiter du service en question, le bâtiment qu'on construira devra être adjacent. Par exemple, ici, j'ai une zone commerciale. La zone commerciale va m'enlever de la population, va me donner de la criminalité, mais va me donner 3 d'argent si elle profite du transport en commun. Et là, dans ce cas de figure, pour profiter du transport en commun, il faudrait qu'elle soit parfaitement adjacente. Je pourrais, par exemple, construire une zone commerciale ici, elle serait parfaitement adjacente, et à ce moment-là, je récupérerai 3 d'argent. L'adjacence marche ne serait-ce que dès qu'il y a une case, un carré d'adjacence, ça compte comme adjacent. Donc dans ce cas de figure, avec un seul petit carré, je suis tout de même adjacent, bien évidemment. Si je suis là, c'est terminé, je ne suis plus adjacent.
Donc quand vous allez construire comme ça ces différents types de cartes, vous aurez toujours une partie haute qui va être obligatoire, et c'est ce qui va se passer au moment où vous construisez, et une partie basse qui sera un bonus à essayer d'obtenir. Et tout le cœur du jeu va être d'arriver à faire correspondre pour prendre un maximum de bonus quand vous posez vos cartes. C'est ça qui va vous faire un bon moteur pour votre jeu. Et donc pour ces fameux bâtiments de service, dès que vous allez passer à des bâtiments de service de niveau 2, donc au minimum 2, voire 3, eh bien regardez, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça sera encore une gare routière, ça sera certainement un autre nom, eh bien vous avez ce symbole-là. Ce symbole gris là, avec cette forme-là, ça veut dire pour un quartier. Donc par exemple, là, si je construis ce niveau 2, eh bien, j'en aurai plus besoin d'être adjacent. C'est-à-dire que si j'ai un niveau 2 quelque part ici dans mon quartier, n'importe où je construirai ici ma zone commerciale, elle sera considérée comme desservie par ce transport en commun là. Donc dès que vous arrivez en niveau 2, voire en niveau 3, eh bien automatiquement vous aurez des choses un petit peu plus puissantes et vous n'aurez plus besoin d'être adjacent concernant les bâtiments de service. Voilà, j'essaie de ne pas vous dire de bêtises. Ensuite, vous avez les bâtiments urbains. Les bâtiments urbains, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir dessiné le bâtiment urbain correspondant, et pareil, avec la grille, vous allez avoir à peu près la taille en question du bâtiment. Le bâtiment urbain, eh bien, vous allez le construire absolument où vous voulez, mais sachez que lui, il n'y a pas d'importance particulière en termes d'adjacence, puisque vous aurez juste un coût et un bénéfice. Là, ça produit de l'énergie, ça vous donnera donc de l'énergie supplémentaire, et quand des cartes, comme par exemple cette zone résidentielle, vous demanderont de l'énergie, eh bien vous pourrez payer à nouveau, et ça vous évitera de descendre en dessous de zéro, car vous l'avez compris, ça c'est jamais bon dans tous les cas. Par contre, les bâtiments urbains, un seul par quartier. Donc là, si j'en ai mis un dans ce quartier-là, je peux en construire un dans ce quartier-là, je peux en construire un dans ce quartier-là, mais je ne peux plus en construire dans ce quartier-là. Et même si le quartier en question se prolonge après sur la prochaine tuile, quand on la révélera, eh bien, il y a déjà un bâtiment de ce type-là, je ne pourrai pas en construire d'autres. Donc ça, c'est une des restrictions des bâtiments urbains. Et enfin, vous avez donc les trois types, zones résidentielles, industrielles et commerciales. Avec, là, je vous ai construit du commercial en bleu, mais vous l'avez compris, en vert, on a ce type de choses, et en jaune, on a ce type de choses. Donc là, vous allez par contre choisir parmi l'ensemble des tuiles de ce type-là, ou de ce type-là, la forme et la taille qui vous plaît le mieux, pour arriver à la faire correspondre à ce que vous voulez faire. Vous aurez le choix. Et là aussi, c'est tout le cœur du jeu, d'arriver à essayer d'optimiser au mieux l'espace par rapport au choix qu'on a pour ces trois types de bâtiments. Et donc, je vous l'ai déjà expliqué, à chaque fois que vous construisez, eh bien, vous allez avoir de l'obligatoire, c'est-à-dire là, par exemple, je vais forcément perdre une énergie. Comme forcément, c'est une zone résidentielle, ça amène du monde, je gagne en population, mais comme il y a du monde, malheureusement, je gagne en trafic. Mais si, quand je construis cette zone résidentielle dans le quartier où elle est construite, puisque c'est le symbole du quartier, ici, encore une fois, j'ai au moins une zone commerciale, eh bien, je gagnerai un bonheur supplémentaire. Et donc là, par exemple, eh bien, si je construis dans ce quartier, automatiquement, ça va le faire, puisque dans ce quartier, j'ai déjà ici une zone commerciale, donc je gagnerai le +1 en bonheur que je mettrai ici. Voilà, ça c'est le cœur du jeu. Quand c'est à vous de jouer, ça va donner ça. Vous allez essayer d'optimiser, et quand on joue à plusieurs, comme on est en coopératif, eh bien là je vous ai montré des cartes peut-être qui allaient à peu près bien ensemble, mais souvent, eh bien ce qui va se passer, c'est que par exemple, moi j'aurai peut-être la zone commerciale comme ça qui nécessite du transport en commun, et puis un autre joueur aura peut-être la gare routière par exemple. Et donc tout le cœur du jeu, ça sera d'arriver à avoir un bon timing, et à ce que chacun, les uns après les autres, dans le tour de jeu, construisent les cartes qui bénéficient aux autres, et qui elles-mêmes permettent d'avoir leur bonus quand elles sont posées. Donc voilà, au niveau du cœur du jeu, c'est-à-dire jouer une carte. L'autre chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est d'échanger une carte construction, c'est-à-dire que parmi les cartes que vous avez, eh bien, vous pouvez vous séparer d'une carte, mais à ce moment-là, ça va vous coûter 2. Bon, là, je ne vais pas faire la monnaie, ça va vous coûter 2 d'argent, et ce que vous pourrez faire, eh bien, c'est tout simplement choisir une de vos cartes et dire, bien, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais plus tard, j'en aurai peut-être besoin, et donc, vous payez 2, vous mettez cette carte à côté des 3 piles de pioches, là, qui sont là-haut, que vous voyez dépasser. Après avoir payé 2, vous la mettez face visible dans une pile à côté des 3 autres, et puis vous allez pouvoir à la place remplacer la carte que vous avez donnée
par une pioche sur n'importe laquelle des 3 piles en 1, en 2 ou en 3. Donc ça, c'est une manière de temporiser et de garder une carte de côté, mais de peut-être se débloquer la main si on n'a pas quelque chose d'intéressant à jouer tout de suite. Donc là, par exemple, je peux vouloir piocher une niveau 2 à la place, puisqu'à chaque fois qu'on pioche, on pourra choisir par quoi on remplace. Évidemment, quand je fais cette action d'échange, s'il y a déjà d'autres cartes en échange, je vais vous le montrer un petit peu, voilà, là j'ai mis celle-là en échange. Si un autre joueur veut faire un échange, il peut très bien mettre une carte à lui pour 2, et au lieu de piocher en 1, 2, 3, récupérer une des cartes en échange, pourquoi pas la zone industrielle que je viens de laisser. Donc voilà la deuxième chose qu'on peut faire pendant son tour, puisque je vous avais dit qu'on pouvait donc jouer une carte construction, ce qui est littéralement le cœur du jeu, mais on peut également échanger une carte construction, et donc quand on a fait ça, on a également terminé son tour. Il faut savoir que quand on joue une carte construction, automatiquement on remplace en piochant en pile 1, 2 ou 3. Donc soit je joue une carte construction, puis quand j'ai fini, je la remplace par une pioche, soit je paye, j'échange une de mes cartes construction, je la mets en échange et je la remplace par une pioche. Et une pioche, c'est toujours 1, 2 et 3 ou éventuellement des cartes déjà disponibles à l'échange. Enfin, la dernière chose que je peux faire, c'est déclencher une fin d'étape. Voilà, une fin d'étape, ça va être une manière de continuer dans le jeu, sachant que le jeu va se jouer d'étape en étape, et que tant que vous n'avez pas fini toutes les étapes, vous ne pouvez pas prétendre à arrêter la partie et éventuellement à gagner. Alors, une fin d'étape, c'est assez simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous déclenchez une fin d'étape, vous avez une carte comme ça, fin d'étape, qui vous explique ce que vous devez regarder, et ça va se jouer au niveau du plateau administration. Donc tout simplement, pour chaque case négative pour les 3 du haut ici, je vais perdre en bonheur malheureusement. Donc là par exemple, je suis en négatif -1 ici et -2 ici, là j'étais à 8, je vais perdre 3 et je vais passer à 5 de bonheur malheureusement. Ensuite je vais regarder ici, et pour tout écart par rapport au 0, qu'il soit en positif ou en négatif, malheureusement, je vais perdre de l'argent. Je vais perdre $1 à chaque fois. Donc, en l'occurrence, là, je perdrai $1 et je récupère 4. Voilà. Ensuite, ici, là, ça n'a pas d'importance, donc tout va bien. Et enfin, ce qu'il va falloir faire, ça va être révéler une carte construction. Les joueurs vont donc regarder les tuiles qu'il reste à révéler et vont choisir laquelle ils veulent révéler, sachant que le joueur qui déclenche la fin d'étape récupère le marqueur premier joueur, et que, en cas de désaccord, c'est toujours le premier joueur qui va finir par avoir le dernier mot de ce côté-là. Généralement, là c'est la carte vraiment d'initiation 3 en long, mais normalement vous avez rarement 3 en long, généralement ça forme plutôt un carré, et donc généralement quand ça forme un carré, vous allez essayer de faire l'une ou l'autre de celles qui sont à côté de ce que vous avez déjà fait, parce que ça va vous aider, sachant que pour déclencher la fin d'une étape, il faut impérativement que vous ayez au moins un bâtiment construit partout. Donc, dans ce cas de figure, je ne serais pas bon, il m'aurait fallu au moins un bâtiment ici et un bâtiment là. Voilà, si vous n'avez pas le droit de déclencher la fin d'une étape, si vous n'avez pas au moins un bâtiment dans chaque quartier. Donc, quand vous faites votre choix, généralement, vous prenez adjacent. Donc là, supposément, on va prendre celle-ci et on va retourner comme ça. Et là, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce quartier-là s'étend maintenant jusque-là, et ce quartier-là s'étend maintenant jusque-là, et vous avez 3 nouveaux quartiers qui arrivent. Voilà, ça c'est la troisième chose que vous pouvez faire dans votre tour, en dehors de jouer une carte et échanger une carte, là avec la carte échangée ici, vous pouvez faire une fin d'étape. Et donc tout le problème de cette fin d'étape, c'est d'arriver à la faire avec un bon timing pour déjà avoir l'argent pour acheter la tuile qu'il vous faudra, et puis pour perdre un minimum et pour gagner un maximum. Et vous allez également reporter le bonheur, là j'étais à 5 de bonheur, vous allez reporter le bonheur ici, sur ce marqueur, si j'y arrive. Et une fois que c'est fait, voilà qui est fait, vous gardez ce bonheur-là, il est cumulatif pour la fois d'après, donc ça c'est plutôt une bonne chose.
La dernière chose que vous pouvez faire lors d'une fin d'étape, eh bien, c'est d'échanger des cartes construction. Par contre, il y aura des règles un petit peu différentes de l'échange standard en cours de manche. Tout simplement déjà, vous allez devoir le faire dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur. Ensuite, ça va vous coûter 1 argent et pas 2, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, vous pourrez en donner autant que vous voulez, en vous débarrasser d'autant de cartes que vous voulez. Par contre, l'ensemble des cartes que vous allez repiocher devra l'être dans les paquets 1, 2 ou 3. Vous ne pourrez pas aller repiocher dans les cartes qui étaient déjà présente à l'échange. Voilà concernant la fin d'étape, donc je vous fais le résumé, soit vous jouez une carte, soit vous échangez une carte, soit vous déclenchez une fin d'étape, et vous allez jouer comme ça au fur et à mesure, et bien jusqu'à la fin de la partie, en essayant évidemment de ne pas vous retrouver à perdre la partie en cours de route, en ayant par exemple atteint le -5 là-bas. Les autres choses qui peuvent vous faire perdre la partie, eh bien, c'est d'atteindre -10 car, sur le bonheur global, car comme je vous l'ai dit, eh bien, si on se met ici, on est en négatif. Donc là, on atteint -9 par exemple en global, parce qu'on a reporté du négatif peut-être en fin de manche. Eh bien, si à un moment je dois reporter encore du négatif quand je suis à -9, la partie malheureusement s'arrêtera immédiatement également et on aura perdu. L'autre manière eh bien, de perdre la partie, c'est de devoir payer des coûts, hein, et puis de ne pas avoir assez d'argent dans le trésor public, et donc de ne pas pouvoir jouer. Et donc à partir de là, on perd la partie, hein, et lorsqu'un joueur, pareil, doit effectuer une des actions et qu'il ne peut en effectuer aucune, eh bien on a perdu la partie également. Donc il y a quand même, malheureusement, plusieurs manières de perdre la partie. La manière de gagner la partie, par contre, eh bien, ça va être d'aller d'étape en étape. Là, par exemple, il faudrait encore que je fasse une fin d'étape pour retourner celle-ci. Et puis, il faudrait encore que je fasse une fin d'étape pour arriver après à déclencher la fin de partie. Pour déclencher la fin de partie, par contre, eh bien, je vous l'ai dit, pour passer d'une étape à l'autre, il faut au minimum un bâtiment par quartier. Pour déclencher la fin de partie, c'est 2 minimum bâtiments par quartier. Donc, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 là, 2 là, 2 là et 2 là, dans mon exemple, seront le minimum requis pour faire la dernière fin d'étape et donc déclencher la fin de partie. Lors de la toute dernière fin d'étape, celle qui déclenchera la fin de la partie, que vous déclencherez quand vous aurez au moins 2 bâtiments par quartier, eh bien vous allez évaluer de la même manière que d'habitude ces 3 choses-là, votre bonheur bien entendu, votre population, mais vous allez aussi évaluer en plus ces 3 choses-là. Et là, malheureusement, pour chaque case au-delà de 0, ça sera -1 de bonheur, donc dans ce cas de figure, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en moins de bonheur. Autant vous dire que là j'étais à 10, je passe à -1. Donc il va falloir régler tous ces problèmes-là encore plus. En cours de partie, ils peuvent vous empêcher de poser des cartes. Par exemple, là, je ne peux pas poser de cartes qui me demanderaient d'avoir un trafic supplémentaire. Mais en fin de partie, eh bien, c'est du bonheur en moins. Donc il faut impérativement essayer de régler ça avant la fin de la dernière étape. Vous aurez ensuite, si tout va bien et si vous êtes arrivé au bout, eh bien un certain score de bonheur et vous allez pouvoir comparer. Alors ils ont prévu un score en dessous de 0, on peut arriver à finir la partie mais être malheureusement en dessous de 0. Et donc vous avez comme ça une progression possible en regardant le type de ville entre la ville agonisante et la ville paradisiaque. J'espère que vous tendrez plus vers une ville paradisiaque. Vous allez pouvoir comparer votre score et voir un petit peu à quel niveau vous en êtes. Sachez donc qu'en dehors de la partie d'initiation que je viens de vous montrer, eh bien il y a 5 différents scénarios dans le jeu qu'il est recommandé de jouer dans l'ordre pour apprendre progressivement à jouer et pour avoir une difficulté également progressive. Et que dès que vous allez commencer par ne serait-ce que le premier scénario, eh bien malheureusement, contrairement à la partie d'initiation, vous n'aurez plus 12 argent mais seulement 10 argent lors de la mise en place. Le premier scénario eh bien, vous propose déjà 7 mises en place de tuiles. Et puis, il vous propose de jouer avec les fameux bâtiments uniques, que voilà. Ça veut dire qu'il faudra les mettre à disposition à côté du plateau, et intégrer eh bien, l'ensemble des cartes bâtiments uniques, qui sont des cartes de niveau 2 et 3, dans leurs paquets respectifs, et évidemment, bien mélanger tout ça. Alors sachez que, concernant ces bâtiments,
eh bien ce sont des bâtiments spéciaux qui vont vous rapporter des bénéfices, mais qui malheureusement, comme vous le voyez ici, sont de taille très imposante et donc prennent beaucoup de place à construire. Si vous piochez une de ces cartes, donc bâtiment unique, eh bien vous allez faire comme d'habitude, vous allez la mettre devant vous et vous pourrez la construire lors de votre prochain tour. Et une fois construite, eh bien généralement, à moins d'un effet immédiat et unique, la plupart des cartes, eh bien vous allez les mettre à côté du plateau de manière à garder en tête leur effet pour le reste de la partie. Et bien sûr, elles peuvent être échangées de manière standard si vous décidez que ce n'est pas le moment de la construire et qu'elle vous gêne dans votre jeu. Voilà, ça sera l'extension bâtiment unique et elle offre déjà des possibilités très intéressantes. Le deuxième scénario va vous proposer cette carte-ci, et dans le deuxième scénario, vous allez pouvoir rajouter, car on parle bien de rajout, c'est-à-dire que vous êtes censé jouer avec de nouveau les bâtiments uniques, mais cette fois vous allez rajouter l'ensemble des cartes rôles. Alors ces cartes rôles, vous allez en distribuer 2 à chaque joueur en sens horaire, et chaque joueur va choisir laquelle des 2 il conserve devant lui face visible pour toute la partie, et laquelle des 2 il remet dans la boîte, et donc vous l'avez compris, ça va vous donner un pouvoir supplémentaire, soit un pouvoir lors de la fin d'étape, comme ce symbole l'indique, ou soit un pouvoir permanent dans tous les cas, et ça va vous permettre comme ça d'essayer de profiter au maximum, si possible, du pouvoir de votre conseiller, et donc ça va encore donner de nouvelles stratégies dans le jeu pour essayer d'optimiser le pouvoir de chacun. Voilà pour le petit scénario carte rôle. En scénario 3, vous allez avoir comme ça une carte tout en long. J'ai bien mis le F à l'envers, ce n'est pas une erreur. Ça vous donne comme ça ce magnifique lac ou ce bras de mer. Et en plus des bâtiments uniques et des cartes rôles, vous allez rajouter dans ce scénario les cartes directives. Alors les cartes directives, vous allez les mélanger à leurs paquets respectifs en 2 et en 3. Et les cartes directives vont vous octroyer un bénéfice unique à l'usage. Donc quand vous piochez une carte directive, vous la mettez de manière classique devant vous, et puis après vous pourrez la jouer à la place d'une carte construction. Et tout simplement, il faudra en payer son coût pour bénéficier de son effet du type je paye 2 argent, j'enlève 2 pollution à la ville, en faisant une restriction sur les animaux. Alors il y a 2 particularités sur les cartes directives. D'abord, elles ne peuvent pas être échangées, c'est marqué ici, donc vous pouvez pas payer 2 $ pour faire un échange. Et l'autre chose, c'est que vous devez impérativement les défausser en fin d'étape. Vous ne pouvez pas les garder d'une étape sur l'autre. Quatrième scénario, on vous propose cette belle carte avec un beau lac intérieur comme ça. Et vous allez donc, en plus des bâtiments uniques, des cartes rôles et des cartes directives, rajouter les cartes actualités. Alors les cartes actualités, vous allez les mélanger au paquet 2 et 3, un petit peu comme d'habitude maintenant. Et puis, ces cartes actualités, quand vous allez en piocher une, vous allez la mettre en jeu directement et remplacer la carte piochée par la carte suivante, une autre carte, car celle-là, vous ne pouvez pas la mettre dans votre main. Et quand vous piochez une carte actualité, malheureusement pour vous, ça va vous imposer un désavantage pour la suite de la partie. Je vous les montre un petit peu. Et donc en fait, vous allez devoir, entre guillemets, subir ce désavantage pendant un certain temps. Un certain temps, c'est assez simple, il existe 2 manières de se débarrasser de ces désavantages et de ces cartes. La première, c'est si une autre carte est piochée, une autre carte actualité, la carte qui était en cours est défaussée et elle est remplacée par la nouvelle carte actualité piochée. Ça, c'est une des manières, mais du coup, vous aurez toujours un autre désavantage, mais ça changera de désavantage. Ou alors, tout simplement, en fin d'étape, vous allez défausser la carte actualité en cours. Et du coup, si un joueur se retrouve à piocher une carte actualité en fin d'étape, ou lors d'un échange de cartes, en fin d'étape, elle est rangée dans la boîte sans appliquer l'effet, et on pioche immédiatement une carte en remplacement. Voilà, tout simplement, donc les cartes actualité, ça vous complique la vie, c'est certainement pour ça qu'elles arrivent qu'au scénario 4, il faut déjà un peu maîtriser le jeu. Et dans le 5e scénario possible, vous allez jouer avec les 4 scénarios précédents, sauf que cette fois, vous allez mélanger les tiles au hasard et constituer diverses formes géométriques pour jouer. Voilà, ça c'est pour finir dans le plus de diversité possible. Si vous en êtes là, normalement vous maîtrisez déjà très bien la partie. Et vous allez pouvoir ajuster votre niveau de difficulté avec 12, 10 ou 8 argent dans ce scénario, selon si vous êtes plutôt débutant, avancé ou expert.
Voilà pour cet excellent Cities Skylines, le jeu de plateau. Alors évidemment, vous ne pourrez l'apprécier que si vous aimez jouer en coopératif, hein. Ça c'est une évidence, mais si c'est le cas et que vous aimez jouer en coopératif, eh bien celui-là, dans son thème, dans sa manière d'aborder le coopératif, eh bien change un peu de tout ce qui se fait habituellement, et c'est assez agréable d'arriver ensemble à essayer d'optimiser ce Cities Skylines pour arriver à terminer la partie, si possible, déjà, dans un premier temps, et à la terminer avec le maximum de bonheur, en ayant pu, les uns et les autres, faire les bonnes constructions et les bons choix, et les bonnes fins d'étape au bon moment, pour arriver à nos fins, et tout ça en collaborant, donc ça c'est vraiment bien. Et je dois vous avouer que là où le jeu devient encore plus excellent, je pense, c'est en solo. Voilà, je pense que c'est un jeu qui est super bien taillé pour le solo, et que quand vous êtes en solo, eh bien, vous avez devant vous un casse-tête très sympathique pour arriver de la même manière à optimiser l'ensemble et à prendre les bonnes décisions et essayer d'obtenir le meilleur score pour essayer d'être le plus haut possible dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, vous le savez, si vous aimez le solo, si vous aimez le coopératif, eh bien c'est un très bon jeu du genre. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, et puis un petit clic en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.